Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film. Je vais vous parler du nouveau film de James Gunn qui va sortir le 26 avril prochain. Vous le savez, parce que je sais que vous êtes énormément à l'attendre, je vais bien sûr vous parler des Gardiens de la Galaxie volume 2. En effet, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de découvrir les Gardiens de la Galaxie avant sa sortie nationale et mondiale, et ce fut bien sûr un excellent moment. Alors je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail sans bien sûr, vous me connaissez, vous spoiler, parce que c'est vrai que l'intérêt de ce film c'est qu'il réserve quand même énormément de surprises, aussi bien au niveau du casting, vous aurez des acteurs dont vous ne soupçonnez pas la présence dans le film qui vont débarquer, vous aurez aussi des personnages de l'univers Marvel qui vont débarquer dans le film sans crier gare, donc il y a beaucoup de surprises et bien sûr je vais faire mon maximum et même je vais me forcer à ne pas vous faire de spoilers pour vous garder toute cette surprise et pour que vous puissiez encore plus apprécier le film. Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, on retrouve forcément tous les gardiens. Alors bien sûr, il y a Star-Lord, le leader, mais on retrouve aussi Gamora, on retrouve aussi Rocket Raccoon, on retrouve Drax, et bien sûr, on retrouve Groot, qui a perdu plutôt. Il a pas mal fondu, et maintenant c'est d'ailleurs Baby Groot. Baby Groot qui est un des personnages les plus mignons et attendrissants de ce film. À chacun de ses passages à l'écran, vous ne pouvez que sourire ou être attendri, et vous allez voir, c'est franchement génial. On retrouve d'ailleurs toute la fine équipe dès le début en pleine action, d'ailleurs une magnifique scène d'action puisqu'elle est vraiment teintée d'humour, on rigole beaucoup dès le début du film, dès les premières secondes, et suite à cette scène d'action, l'équipe va devoir se scinder. Une scission qui va se faire pas à cause de malentendus, mais parce que voilà, la situation l'exige, et il va falloir se diviser en deux groupes, parce que d'un côté, nous allons en découvrir un peu plus sur Star-Lord et sur sa filiation, qui est finalement le père de Star-Lord. On va en découvrir bien plus sur Star-Lord, et on va aussi découvrir un peu plus des sentiments qui relient chacun des personnages. Alors aussi bien, vous pouvez vous en douter, Star-Lord que Gamora, mais aussi les liens d'amitié qu'il peut y avoir entre Star-Lord, Drax, Groot, et ainsi de suite. Vous avez pu le voir dans les différentes bandes annonces, on va retrouver d'autres personnages qui vont venir se greffer à cette équipe des Gardiens de la Galaxie de base. Bien sûr, il y a Yondu que vous connaissez déjà parce qu'il était dans le premier opus, qui était méchant et qui avait la faculté de déplacer une flèche rapidement en sifflant, donc qui sera présent dans ce nouvel opus. Vous retrouverez aussi Nebula qui était présente dans le premier opus, qui est aussi de retour et qui est la sœur de Gamora. Et vous découvrirez aussi Mantis, donc ce personnage féminin qui est très touchant, très drôle, et je ne vous en dirai pas plus sur ses pouvoirs. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres acteurs qui vont apparaître. Vous en doutez, il y a beaucoup de caméos d'acteurs très connus, et même pendant le film, vous pourrez, si vous êtes attentif, reconnaître certains acteurs qui font vraiment une apparition très rapide. Bien sûr, et là je vais vous le dire direct, il y a le fameux caméo de Stan Lee. Stan Lee qui a d'ailleurs un bon caméo, très intéressant d'habitude. C'est comique, c'est un caméo comique qui dure pas longtemps. Alors je vous rassure, c'est toujours comique, mais là, il y a quand même un intérêt supplémentaire, c'est que son caméo fait apparaître d'autres personnages de l'univers Marvel, et je suis bien content d'avoir vu ce caméo, je l'ai trouvé très intéressant, mais bien sûr je ne vous en dirai pas plus pour vous garder la surprise. Après cette présentation générale, je vous propose de partir étape par étape et de commencer par le scénario. Le scénario, il est pas mal. Franchement, il est pas mal, l'histoire, elle tient la route, il y a quelques petits moments où on pourrait trouver ça un peu long, c'est vrai que le film fait 2h16 à peu près, donc c'est un peu long, on est peut-être un petit peu perdu de temps en temps, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé parce que cette histoire, quand même, ce scénario pousse un peu plus la présentation des personnages. Bien sûr, comme je vous le disais juste avant, on en découvre un peu plus sur Star-Lord, on en apprend plus sur son père, mais forcément qui dit son père dit aussi sa mère, donc on en apprend plus sur sa jeunesse, on en apprend plus aussi sur Gamora et sa sœur, on en apprend plus aussi sur Drax, on en apprend plus aussi sur Groot, sur Rocket Raccoon, voilà. La personnalité de chacun des personnages des Gardiens de la Galaxie est beaucoup plus travaillée, et on découvre un peu plus des personnages, ce qui fait que ils sont encore beaucoup plus attachants et qu'on les aime encore beaucoup plus. Au niveau des effets spéciaux, il va sans dire que c'est magnifique.
Là encore, on atteint des sommets en termes de réalisation, c'est beau, c'est plein de couleurs, il y a l'espace, il y a des bonds dans l'espace, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des centaines de milliers de vaisseaux spatiaux, il y a des batailles dans des champs d'astéroïdes, il y a des explosions, il y a des lasers, bref, ça n'arrête pas, c'est franchement magnifique, et surtout quand on le voit en 3D, mais ça en jette encore beaucoup plus. Là, on arrive à ma partie préférée, forcément la musique. Après le succès mondial de la première bande originale des Gardiens de la Galaxie, forcément, tous vous attendez la Awesome Mixtape Volume 2, donc qui va coller aux Gardiens de la Galaxie. Et là encore, c'est un très bon choix de musique. Bien sûr, histoire oblige, on est toujours axé sur des titres quand même des années 80, des années 70, mais franchement c'est magnifique. Alors ça va du rock bien violent, on a du Queen aussi, mais ça va sur des morceaux beaucoup plus mélodieux. Franchement la bande son est une nouvelle fois magnifique, et forcément qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez vu le film? Vous ferez comme moi, vous ferez votre maximum pour vous procurer cette bande originale pour pouvoir écouter pendant 1, 2, 3 semaines, voire plus, la musique du film qui est franchement géniale. Au niveau des personnages, alors là on va prendre un petit peu dans l'ordre, on va parler de Star-Lord. Star-Lord donc qui est le personnage principal. Comme je vous disais, on va en découvrir un peu plus sur son père, et donc il y aura un côté quand même beaucoup plus touchant, parce que voilà, on va se rendre compte qu'il y a un manque quand même, un côté paternel qui lui manquait, mais il l'a beaucoup recherché, il l'a idéalisé, et donc voilà, on va en découvrir beaucoup plus sur ses attentes, ce qu'il va découvrir entre autres. Et voilà, c'est assez touchant, c'est comme Gamora. Gamora, on va découvrir aussi que ce combat incessant avec sa sœur Nebula, ça la touche, ça lui pèse. Et donc voilà, et il y a aussi entre ces deux personnages toujours une espèce de grosse tension sexuelle qui traîne entre Gamora et Star-Lord, des sortes de non-dits, et on va en apprendre un peu plus sur les sentiments de chacun dans ce deuxième film. Si ça se trouve, sur beaucoup d'autres critiques, vous verrez que la grosse star du film, ça reste Baby Groot. Et là, je dois dire que malgré quand même des côtés très mignons, très touchants du personnage, je ne suis pas d'accord. Pour moi, celui qui crève vraiment l'écran dans ce film-là, c'est Drax. Vous allez me dire, Drax, il crève l'écran? Oui, je vous assure, il est extrêmement drôle. Je crois que toutes les plus grosses vannes du film, toutes celles qui m'ont fait vraiment éclater de rire, c'était Drax qui les sortait. Et c'est vraiment le personnage qui se dégage complètement de ce casting, parce qu'il est très drôle, aussi bien dans ses actions que dans ses paroles. Vous allez voir, vous allez vraiment vous marrer. Alors bien sûr, en personnage drôle, on a toujours Rocket Raccoon, mais Rocket Raccoon, il est là, il est taquin, il est très second degré, très ironique, et bien sûr, vous allez forcément vous marrer. Et d'ailleurs, c'est peut-être un point qui pourrait être négatif pour l'ensemble du film, j'ai envie de dire, on rigole beaucoup. Non, attendez, on rigole énormément. Et je me demande si c'est pas dangereux au vu du succès du premier film, où là, on le connaît tous quand il est sorti, et Gardiens de la Galaxie le premier, tout le monde se disait « Attendez, c'est la première fois qu'on voit un film de super-héros qui a des musiques hyper rétro, hyper branchées, et qui en même temps joue énormément sur l'humour. » Et donc ça a été un gros succès. Et donc James Gunn s'est dit « Continuons sur cette vague », et je pense que c'est peut-être là le problème, et c'est peut-être ce qui pourrait déplaire à certains, et c'est peut-être pourquoi les gens vont peut-être dire « Ah, j'ai préféré le premier », c'est parce que voilà, ils se sont dit « La musique rétro, ça a fonctionné, l'humour, ça a fonctionné, bah, mettons-en plus ». Tout simplement. Donc plus de musique rétro, ça encore ça va, mais plus d'humour. Et c'est vrai que pendant tout le film, on rigole tout le temps, et que j'ai envie de dire, avant d'être un film de science-fiction et avant d'être un film de super-héros, au final, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film comics. Comics, pourquoi je dis comics ? Le vieux lapsus, c'est un film comique, bien sûr. Alors c'est sûr, si vous avez aimé Les Gardiens de la Galaxie parce que c'était drôle, vous allez pas être déçu dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, vous allez vous marrer non-stop. Alors bien sûr, il y a un point qui m'a un petit peu déçu, c'est les scènes post-génériques. Je vous rassure, je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. En effet, dans le film, on peut compter peut-être 1, 2, 3, peut-être 4 scènes post-génériques. Il y a tout de suite après le film une scène post-générique, le générique commence, on en a 2 qui doivent tomber pendant le générique, et après le générique, on en a une nouvelle. Donc 4 grosses scènes post-génériques, et j'ai trouvé qu'elles étaient un peu décevantes. Alors certes, elles sont de qualité parce qu'on rigole. C'est des scènes post-génériques très drôles,
et mis à part une, j'ai envie de dire. Mais sinon, je trouve qu'elles sont assez décevantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne spoilent pas assez la suite des événements. Il n'y a pas de teasing. C'est vrai qu'au tout début des films Marvel, on voyait par exemple dans les Avengers, on voyait apparaître à la fin quelque chose qui allait nous donner envie d'en savoir plus sur la suite. Il y avait vraiment un teasing qui était très important et qui servait à lier tous les univers. Et là, en fait, je suis assez déçu parce que, mis à part un petit spoil qui parlera surtout aux fans de comics, parce que les gens qui vont voir les Gardiens de la Galaxie ou qui vont voir les films Marvel parce qu'ils aiment bien l'univers, ils aiment bien les super-héros, mais ne s'y connaissent pas plus que ça, le spoil il va passer complètement à la trappe, ils vont rien piger. Et pour le reste, donc je trouve que ça n'a pas du tout spoilé, ce sont juste des scènes post-génériques très drôles qui servent à mettre un peu plus en avant certains personnages et leur attitude, leur caractère. Donc c'est très drôle, c'est très sympa à regarder, mais c'est un peu décevant au niveau du spoiler. Bref, malgré tout ça, vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment devant les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et forcément, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Et d'ailleurs, je sais que vous serez nombreux à aller le voir dès le 26 avril au cinéma. Vous allez vous marrer parce que l'humour est extrêmement présent, aussi bien sûr, au niveau de Groot que de Star-Lord, ou même de Rocket Raccoon qui est extrêmement drôle, mais surtout, vous allez vous poiler en regardant Drax sortir les vannes mais les plus cassantes que j'ai jamais vues au cinéma. Il est franchement génial, et tout ça dans cette ambiance encore de science-fiction, cette ambiance super-héroïque où on a des super méchants bien sûr, qui sont gigantesques avec beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, vous allez en prendre plein les yeux, c'est franchement 2h16, c'est un peu long, mais c'est 2h16 quand même de plaisir. Et moi, ce que je vous dis, c'est surtout quand vous l'aurez vu, revenez sur BibiBuzz TV et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, en précisant dès le début que vous allez spoiler, les moments que vous avez aimés. J'espère que vous avez aimé mon avis sur les Gardiens de la Galaxie, avis que j'ai pas voulu faire trop profond pour pas vous spoiler bien sûr à quelques jours de sa sortie. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Allez, bon cinéma, ciao!